Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, on se retrouve sur mon canapé aujourd'hui. Donc je vais vous parler de ma sleeve et je vais plus particulièrement vous parler des 6 mois post-op parce qu'il y a quelques jours, ça a fait 6 mois. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de comment je me sens aujourd'hui à 6 mois post-op, des évolutions, tout ça, et puis de mon état de santé. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Tout d'abord, pour vous parler de mon état général, tout va très bien, tout va bien mieux. Depuis quelques mois, je me sens beaucoup moins fatiguée. Je pense que mon corps tout simplement s'est habitué aux proportions que je mange et puis oui, de façon générale je me sens moins fatiguée. J'ai toujours des fois des petites baisses de tension. J'ai souvent la tête qui tourne quand même si je fais les choses un peu trop vite. Mais sinon d'une manière générale tout va très bien. Pour parler tout de suite je pense qu'il peut vous intéresser, c'est-à-dire ma perte de poids. Là à 6 mois en fait post-op, j'en suis à 39,5 kg de perdu, donc presque 40. Donc je suis hyper contente. Honnêtement, je pensais pas qu'à 6 mois j'en serais déjà là. Je pensais que peut-être ma perte de poids serait plus lente. Je perds environ entre 1 kg et 1,5 kg par semaine. Alors je me rends pas trop compte en fait de si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. En fait je me pose pas vraiment la question, je laisse faire les choses parce que je me sens bien, donc je pense que c'est pas trop. De toute façon là depuis que je me suis fait opérer, j'ai décidé d'écouter mon corps, donc si 1 kg ou 1,5 kg c'est bien pour lui, c'est bien pour moi, donc je me mets aucune pression ni pour perdre plus ni pour perdre moins. Je fais les choses comme elles doivent être faites. Après pour parler plus particulièrement de mon alimentation, alors elle n'a pas beaucoup bougé depuis le dernier bilan que je vous ai fait. Il y a toujours des choses qui ne passent pas, notamment le fromage fondu. J'ai beaucoup de mal, donc tout ce qui est par exemple des pizzas ou je sais pas moi, l'autre fois par exemple j'ai voulu faire des hamburgers maison. Chose que j'avais pas remangé depuis mon opération. Et définitivement ça ne passe pas parce que j'en ai même vomi, donc c'est pour vous dire à quel point ça ne passe pas. C'est la première fois que d'ailleurs je vomis après un repas, parce que depuis que j'ai été opérée, je n'ai jamais été malade. J'ai déjà eu un moment où je pense avoir trop mangé et je me suis pas sentie bien pendant au moins une demi-heure, le temps de digérer. Mais là jusqu'à vomir, ça m'était jamais arrivé, ça m'a fait tout drôle. Tout ce qui est chaud, ça passe, j'arrive à le manger. Il faut toujours que je mastique beaucoup avant d'avaler, parce que si je mastique moins, je peux moins manger. Ça c'est quelque chose que j'ai vérifié, parce que en ayant repris le travail, il y a des fois où je dois manger plus rapidement. Et du coup, clairement je mange beaucoup moins, vraiment au bout de même pas 2 fourchettes, si je me dépêche c'est foutu quoi, je sens que ça bloque. Et donc voilà, toujours bien mastiquer, toujours faire attention à certains aliments qui pourraient ne pas passer. Par contre tout ce qui est légumes crus, ça j'ai adoré. Là tout l'été ça a été super, parce qu'en final je faisais que des salades et ça m'allait franchement très bien. Donc là je pense que je vais continuer jusqu'à cet hiver au maximum que je peux pour manger du froid, parce que c'est ce que j'arrive à le mieux manger. Quand je parle aussi par exemple, quand on mange trop vite ou quand on mange en trop grande quantité, pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir quand est-ce qu'on sait qu'on a trop mangé, par exemple. Parce
que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui se posent la question. Je sais que je commence à atteindre ma limite quand je salive beaucoup. C'est-à-dire que quand je mange, je mastique, à un moment donné dans mon repas, je vais beaucoup saliver. Et là, c'est un signe pour moi qu'il faut que j'arrête. C'est-à-dire que quand je salive beaucoup, je pense que... Alors là, je vais peut-être dire une grosse bêtise, hein, je sais pas du tout, je suis pas médecin. Il faudrait, je pense, demander à un chirurgien de nous expliquer pourquoi ça fait ça. Je pense, moi, en tout cas, ma conviction personnelle, je pense que tout simplement, il y a un trop plein dans l'estomac. Et du coup, le fait de saliver, ça aide à la digestion. Donc je pense qu'on salive beaucoup parce que l'estomac a besoin de digérer vite et il se sent déjà rempli. Alors après, c'est ma propre explication à moi, hein. C'est peut-être complètement faux ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, moi je le ressens comme ça. Donc quand je sens que je salive beaucoup, c'est que j'arrive à ma limite. De toute façon, pour celles et ceux qui ne sentiraient pas qui ne s'apercevraient pas par exemple de beaucoup saliver, honnêtement, de toute façon vous sentez qu'ici c'est fini, hein, vous pouvez pas manger, sinon vous sentez que ça fait un peu mal, donc arrêtez, hein, tout simplement, ça sert à rien de manger plus. Il y a aussi souvent la question du mais est-ce que tu te sens pas frustrée de pas manger plus, ou est-ce que ça te mine pas le moral par exemple? Alors la réponse va être très claire, absolument pas. Absolument pas, parce que tout simplement on s'habitue aux quantités qu'on mange, hein, très franchement. Voilà, on mange pour s'alimenter, mais le plaisir est toujours là, hein. Je mange de tout, j'ai plaisir à manger autant bien des fruits, des légumes, des féculents, des protéines, enfin... Je mange de tout. Si effectivement on me propose un dessert un peu riche, si je suis invitée chez des gens, et ben je vais l'accepter, simplement je vais en manger en beaucoup plus petite quantité. Au bout de 2 cuillères par exemple, si c'est une glace ou autre chose, ben j'aurais terminé quoi. Faut pas penser que quelqu'un de slivé peut être frustré. Enfin, moi en tout cas, honnêtement, ça n'est pas mon ressenti, ça n'est absolument pas mon cas. Je mange ce qui me fait plaisir, je ne mange pas par contrainte, hein, honnêtement. C'est simplement, voilà, il faut gérer les quantités, gérer le repas en lui-même, la mastication, faire des priorités. Toujours la priorité aux protéines, hein, pour éviter de faire fondre votre masse musculaire. Mais sinon, ça se passe très bien comme ça. Au niveau des traitements médicaux, donc là à 6 mois post-op, je prends toujours la même chose en fait qu'au début. Il y a juste les compléments alimentaires que je n'ai plus. Je vais faire une prise de sang la semaine prochaine, donc je verrai si j'ai besoin de nouveau d'en reprendre ou pas, ou si c'est pas nécessaire. À ma dernière prise de sang, tout allait très bien, j'avais aucune carence, tout était au top, donc en tout cas, même si moi j'avais l'impression de peut-être pas manger assez pour mon corps, ça suffisait largement, donc voilà. Après c'est vrai qu'au niveau de mes cheveux, parce que je vous ai fait une vidéo spécialement sur la perte de cheveux, elle est toujours présente, un peu moins. J'en ai parlé au dernier rendez-vous avec ma chirurgienne, elle m'a dit que c'était totalement normal et que ça partirait comme c'est arrivé, donc voilà, je continue, hein, je suis toujours sous Forcapil. Je pense que ça m'aide aussi, en tout cas j'ai l'impression. Toujours je fais des masques, hein, j'essaye de les entretenir du mieux que je peux. Mais voilà, donc non, honnêtement ça va mieux. Je les ai beaucoup perdus il y a 1 ou 2 mois en arrière. Là ça va mieux, on sent que j'ai toujours une chute de cheveux, j'ai toujours une perte de cheveux, mais c'est quand même moins que ce que c'était. Et au niveau des médicaments, donc je prends, enfin c'est pas vraiment des médicaments, mais le Forcapil en complément. Je prends toujours de l'Inexium.
parce que j'avais testé, je sais pas si je vous en avais parlé, j'avais testé de l'arrêter parce qu'au bout de 3 mois je devais l'arrêter. Et il s'est avéré que ça n'allait pas, que j'avais des aigreurs d'estomac, des remontées acides, enfin ça n'allait pas, il fallait que je continue l'Inexium. Donc je sais pas si c'est un médicament que je devrais prendre à vie ou si... je sais pas. Pour l'instant en tout cas je le prends parce qu'il m'est nécessaire. Le Corulso, donc ça c'était un médicament je crois protecteur pour le foie. Celui-ci au bout de 6 mois il faut l'arrêter, donc c'est chose faite. Et puis c'est tout ce que je prends. Donc au final au niveau médicament, le seul médicament que je prenne aujourd'hui encore c'est l'Inexium. Donc ça c'est pour le traitement médical. Après au niveau de ma dernière visite avec ma chirurgienne, donc elle était très contente de ma perte de poids. On a discuté un petit peu de comment moi je me sentais, si ça allait aussi dans ma tête, hein, parce qu'il n'y a pas que le corps, il y a aussi la tête. Et je lui ai dit que ça allait très bien, que tout se passait bien. J'avais pas de difficulté à manger, qu'au niveau moral tout allait bien. Donc voilà. Là je la revois fin septembre hein, pour un autre bilan. Donc elle m'a fait un examen, elle a palpé un petit peu mon ventre, voir si tout allait bien, et a priori tout va bien. Donc, et c'est elle qui a vu ma prise de sang et qui m'a dit que c'était ok. Donc voilà, au niveau médical, donc je vois toujours ma diététicienne qui elle m'aide beaucoup au niveau psychologique parce que je parle beaucoup avec elle, elle est très à l'écoute en tout cas. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est une personne qui elle n'est pas très pour ce genre d'opération à la base, mais du coup elle me suivait déjà avant et avant mon opération et mon choix l'a pas choquée. Après elle était pas pour, mais c'est pas pour ça qu'elle m'a pas soutenue et qu'elle m'a pas aidée dans ma démarche. On en a discuté avant l'opération et je continue de la voir après, donc pour elle ça se passe très bien. Ma perte de poids est franche réussite, donc c'est sûr que le résultat est là. Alors après au niveau moral, tout va beaucoup mieux comme je vous l'ai dit, hein, depuis que je suis beaucoup moins fatiguée aussi, hein, ça joue énormément de toute façon sur le moral, la fatigue, donc là je le suis beaucoup moins. Il y a juste la semaine passée où ça a été un peu plus difficile parce que il a fait très très chaud et le problème c'est que ceux qui ont été slivés le savent, quand vous buvez beaucoup, ben, du coup vous n'avez plus de place pour manger. Donc ça a été dur de m'alimenter, très honnêtement, j'ai pas énormément mangé, j'ai surtout beaucoup bu. Après ma nutritionniste m'avait dit c'était pas un souci, hein. Vaut mieux boire que manger, c'est la règle, donc je me suis hydratée beaucoup. Par contre c'est vrai qu'à la fin de la semaine j'ai senti que j'étais quand même fatiguée, bon je pense que tout le monde est fatigué quand il fait une grosse chaleur, mais là c'est vrai que de pas manger beaucoup et en plus d'accumuler de la fatigue c'était compliqué, mais bon j'ai survécu, hein, je suis devant vous et ça va, donc voilà, c'était qu'une période et puis en même temps une canicule, il n'y en a pas tous les 15 jours en France, donc ça va, on s'en sort bien. Après au niveau tonus, au niveau comment je me sens dans mon corps, franchement ça va super bien, c'est beaucoup mieux que je pensais. En fait je me rends pas dans ma glace trop compte encore physiquement, je le vois quand même au niveau des photos, je le vois au niveau de mon visage aussi. Voilà, je vois que j'ai perdu du poids. Les gens me le font remarquer, mais moi je me vois pas changer tant que ça, mais en tout cas je m'en rends compte dans mon corps. C'est-à-dire que là par exemple cet été en allant à la plage, on marche dans le sable, on monte des dunes, etc. Et c'est vrai que quand vous avez 40 kilos de plus à vous trimballer sur le dos, c'est pas la même chose, quoi. J'ai bien senti que j'étais plus essoufflée,
que je marchais comme tout le monde, que j'avais pas besoin de faire des pauses tous les 10 mètres pour essayer de reprendre ma respiration et puis surtout pas tomber dans les pommes. Donc non, franchement, niveau tonus et tout, je le ressens vachement, je suis beaucoup plus tonique, plus active, et ça vraiment c'est en ça que je me rends compte, et je me rends bien compte à ce moment-là que vraiment j'étais handicapée par mon poids. Après 40 kilos, bon, j'ai la peau qui voilà, qui est pas très jolie à certains endroits, surtout au niveau des bras, où je trouve qu'elle est voilà, qu'elle est pas jolie du tout, ça me complexe un peu. Après le reste du corps ça va, honnêtement j'ai pas trop de soucis. Là avec la rentrée qui a eu lieu, je vais reprendre une activité sportive plus intense pour justement me remuscler, me retonifier. Donc ce qui est cool, c'est que je vais pas le faire toute seule parce que je pense que mon mari et ma soeur vont venir, vont faire du sport avec moi, donc ça c'est bien. Je vais m'inscrire en fait dans une salle de sport pas loin de chez moi, et puis je vais me tenir un planning. Par rapport à des questions que vous auriez pu me poser, par exemple sur l'eau, la façon de gérer l'eau est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 3 mois en arrière, parce que j'arrive à boire en plus grosse quantité qu'avant, et c'est ça qui m'a manqué surtout au début. Si je témoigne à 6 mois, c'est pour vous dire que vraiment les premiers mois sont difficiles, mais qu'après ça roule, hein. Il n'y a pas de soucis, c'est que du plus, c'est un changement de vie certes, donc forcément ça implique que vous en ayez conscience et que vous fassiez pas les choses à la légère. Franchement, ça a été dur au début pour moi, j'ai eu du mal moralement, j'ai eu du mal physiquement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, j'étais trop fatiguée, c'était compliqué quoi, c'était compliqué, tout était un peu déprimant au début. Mais franchement, ça en vaut la peine. Je vois l'évolution là depuis cet été, depuis ce printemps, j'ai pas du tout la même vision des choses. J'arrive à me projeter sur plein de choses maintenant que je pouvais pas projeter avant à cause de mon poids aussi. Donc non, c'est sûr que c'est un changement de vie radical. Mais ce qui est important aussi, c'est que je suis très bien entourée, avec mon mari, on en parle beaucoup. Lui, il voit que j'ai beaucoup changé, et pas que physiquement, aussi dans ma tête. Et pour lui, c'est que du plus. Il trouve que c'est bien, il me sent épanouie, heureuse. Donc lui, il l'est aussi. Donc franchement, c'est que du positif. De toute manière, même si avant de faire la sleeve, hein, je le répète encore, hein, je cesserai de le répéter, j'étais bien dans ma peau, hein, j'étais pas déprimée par mon poids, j'étais pas déprimée par mon état de santé en tout cas. C'est juste que il fallait faire quelque chose, et j'ai pris des décisions qu'il fallait prendre à ce moment-là. J'allais avoir 30 ans, il fallait que je change les choses. Mais j'étais bien dans ma tête. Et ça, je pense que c'est essentiel de commencer des procédures de sleeve que si on est bien dans sa tête. Parce que si ça ne va pas, si on n'est pas entouré, si on est mal dans sa peau, tout simplement, si le poids, si vous êtes focalisé sur le poids et que tout tourne autour de ça, je pense pas que vous pourrez avoir une démarche sereine pour ce type d'opération. Après, ce n'est en aucun cas un jugement, hein, c'est mon opinion personnelle. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont très mal dans leur peau et qui le vivent très très mal, et ça, je le conçois entièrement. Je peux me mettre à la place des personnes, hein. C'était pas mon cas, mais je peux comprendre qu'on soit très mal dans sa peau à cause de ça. Mais dans ces cas-là, il faut avoir un suivi psychologique, parce que si vous n'avez pas de suivi psychologique, ça n'ira pas mieux après. Ça n'ira pas mieux après parce que le problème, c'est que les difficultés que vous avez rencontrées avant, elles ne s'effaceront pas avec la sleeve. Elles seront toujours là-haut, et
Et même si vous perdez du poids et que ça marche physiquement, mentalement, vous ne tiendrez pas le coup. Donc je pense que ça c'est hyper important. Moi c'est vrai que je me sens voilà, plus épanouie, mais je me sens toujours aussi bien qu'avant. La seule chose c'est que maintenant je me rends compte que physiquement c'était pas possible quoi. C'était juste... je pense que je me voilais la face sur mon état de santé tout simplement. Donc voilà, c'est juste ce petit message là qui est important pour moi, parce que j'ai des témoignages de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont pas bien dans leur peau et qui sont déprimés et qui, pour eux, la sleeve c'est un peu la seule solution. Que ce soit la sleeve ou autre chose d'ailleurs, c'est un peu voilà la lumière au bout du tunnel. Alors certes oui, ça de toute façon c'est toujours quelque chose d'important de prendre soin de soi. La première étape de toute façon pour se sentir bien c'est de prendre soin de soi, donc au contraire il faut faire les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous donnent de l'espoir et de l'envie, mais il ne faut pas oublier que vous êtes quelqu'un. Hein, avant d'être un corps, vous êtes quelqu'un, donc il faut que ça s'accorde bien. C'est simplement ça, il faut que vous soyez maître de vous-même et que ce soit pas dicté par les jugements des autres ou les moqueries ou quoi que ce soit d'autre, parce que c'est pas la solution. Je pense suivre mes vidéos pour celles et ceux qui se feront opérer prochainement. Je vais continuer à vous dire comment je me sens et toujours vous donner mes étapes et mon évolution, parce que c'est important pour vous peut-être parce que ça vous permet d'avoir un témoignage, mais c'est aussi très important pour moi parce que ça me permet de me rendre compte tout simplement du chemin que je parcours. Donc là, hein, je suis à 6 mois, c'est un bilan, mais c'est un bilan à 6 mois. J'ai bien conscience que rien n'est fini, hein. Tout a commencé il y a 6 mois, donc le chemin va être long et je suis prête pour ça en tout cas. Donc je voulais aussi souhaiter un très très bon courage à toutes celles et ceux qui vont prochainement se faire opérer. Merci pour vos messages qui me font toujours autant plaisir. J'espère que voilà, ça vous aide dans votre réflexion et puis que ça efface un peu vos craintes et vos peurs. En tout cas, c'est pour ça que j'aime partager avec vous. Donc merci encore infiniment de venir témoigner, que ce soit en commentaire sous mes vidéos ou alors sur l'adresse mail que je vous ai laissée. Merci beaucoup. Voilà, donc toutes celles et ceux qui vont se faire opérer là bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Je suis de tout cœur avec vous et s'il vous plaît, si vous pouvez donnez-moi de vos nouvelles après, dites-moi si ça va, si ça s'est bien passé, parce que je pense fort à vous. Parce qu'il y a 1 an, j'avais pris la décision de prendre mon téléphone pour appeler ma chirurgienne, donc tout ça me revient un peu là en ce moment et ça me procure beaucoup d'émotions d'avoir de vos nouvelles et vos témoignages, hein, sachez-le. Alors cette vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt pour un nouveau bilan pour la sleeve. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.